Et voici donc la fameuse Audi Q5. Nous sommes au showroom La Goulette de Audi Tunisie. Et nous avons avec nous Monsieur Amir. Salut Amir, comment vas-tu? Alors tu vas nous présenter la nouveauté, donc ça vient juste d'arriver je pense. Oui, 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 ça fait moins d'un mois. d'accord, d'accord. Alors quelle est la particularité pardon, de ce nouveau Q5? Alors déjà, juste, on va commencer par un petit historique du modèle. Oui, Donc c'est un modèle qui a été lancé en 2008. d'accord, Donc c'est le best-seller des SUV, oui, dans le segment premium bien sûr. d'accord, Donc c'est la deuxième génération du nom. d'accord, Il y a eu un petit restylage en 2012. ok, Donc c'est un modèle qui est devenu leader après seulement 2 ans d'accord, depuis sa sortie. ok. Et il s'est vendu à plus d'1,6 million de véhicules Waouh, partout dans le monde. ouais, d'accord, donc c'est sérieux là, hein? Voilà, voilà. C'est tout ça pour vous dire que c'est un modèle qui est très très important pour la marque. Oui, Et le but ici est un petit peu plus difficile, donc vu les chiffres, oui, bien évidemment, comment améliorer déjà un concept qui est déjà performant. oui. Donc il ne suffit pas d'être le premier, mais de le rester, c'est encore plus dur. C'est encore plus difficile. Voilà, Ouais. voilà, voilà. Donc cette nouvelle génération du Q5, elle se veut plus agressive, elle Ok. se veut plus imposante, D'accord. mais la stratégie du groupe déjà est de faire ce qu'on appelle c'est l'innovation dans la continuité. Tout à fait. Donc C'est- sans heurter un petit peu la clientèle, l'habituelle clientèle. Exactement. Ouais. Donc c'est que pour les clients Audi en général, même pas Audi, reconnaissent le modèle. Oui. C'est-à-dire que le modèle, s'ils voient l'ancien ou le nouveau, donc il ressemble à un Q5. D'accord. Oui. Malgré que tout a été modifié, tout Tout a à été fait. revisité, Ouais. rien n'a été laissé, rien n'a été laissé au hasard. Au hasard, oui, bien sûr. Voilà. Mhm. Alors on a toute la partie en LED déjà, des Voilà. phares. Donc c'est la nouvelle génération de phares, Oui. donc les phares intégralement à LED, qu'on a Ok. déjà vu sur d'autres modèles, les modèles D'accord. précédents. Oui. Donc ici, ce qu'on voit, c'est l'adoption d'une nouvelle calandre. Donc Oui. ça a été déjà inauguré sur le nouveau Q7. D'accord. Donc c'est une calandre qui est beaucoup plus affirmée, beaucoup plus large. Donc ça donne un visage plus imposant au véhicule. Et ce qui est à noter surtout, c'est que la calandre, elle suit les phares. C'est comme s'il y avait une continuité Il y a une entre continuité, les phares ouais. et la calandre. Donc il n'y a pas Il y a pas de coupure. d'interruption. Exactement. D'accord. Autre chose, donc au niveau de la face avant, c'est les nouvelles nervures qui sont plus imposantes, qui sont plus marquées par rapport au modèle précédent. D'accord. Là, ce que vous voyez, c'est une version avec le pack extérieur S-Line. D'accord. Donc la calandre et les pare-chocs, ils adoptent un look beaucoup plus sportif et avec les entrées d'air beaucoup plus marquées D'accord. que le modèle précédent. Donc déjà, par rapport à cette génération, donc c'est l'adoption de matériaux avec une structure légère. Donc il y a à peu près une vingtaine de kilos en motorisation essence et 90 kilos pour la motorisation diesel. Les 90 et 20 kilos. Donc 90 pour diesel et 20 kilos pour l'essence. Exactement, exactement. En moins. Donc, ça en dit long déjà sur les performances Oui. et surtout sur l'aérodynamisme du véhicule en général. D'accord. On a des 18 pouces. Voilà, c'est des jantes de 18 pouces qui sont de série. D'accord. Plus tard, on va parler des différentes motorisations et définitions qui seront proposées pour notre marché. D'accord. Donc à l'arrière, donc il y a une ouverture automatique. Exactement, du haillant. Du haillant. Et juste avant, il y a une ligne qui part du devant, D'accord. ce qu'on appelle la ligne en vague, et qui traverse tout le long du châssis jusqu'à l'arrière, D'accord. pour ensuite souligner le dessin des phares à l'arrière. D'accord. Donc c'est la nouvelle génération de phares également, les phares à LED. Et avec les full LED, ici vous avez les clignotants dynamiques de série. D'accord. Donc pour le coffre. Pour le coffre, donc l'ouverture est électrique, même chose Électrique. pour la fermeture. Oui. Donc c'est un coffre qui est beaucoup plus spacieux que la génération précédente. On a Donc il y a environ 10 litres en plus, 10 litres en plus. ce qui fait un total de 510 litres pour le coffre. Ok. Et en option, si vous voulez prendre la banquette arrière plus, donc il y aura, si vous rabattez la banquette, les banquettes arrière, il y aura à peu près plus de 1600 litres en plus. D'accord. Au niveau de la roue de secours, donc c'est La roue de secours, donc même principe, c'est une roue de secours qui est dégonflée D'accord. et avec le compresseur qui va avec. Ah, super. Ok. Donc ça vous permet de gagner plus d'espace dans le Eh coffre. oui, oui. Le seuil de chargement également a été rehaussé, D'accord. donc pour plus de facilité lors des chargements de vos bagages. Oui. Alors la fermeture, elle est La fermeture automatique. elle est électrique également. Ouais. Ok.
Et puis là, on a une signature de deux Voilà, sorties. voilà comme si les c'est deux récent. sorties d'échappement, Ouais. c'est inclus dans le pack extérieur S-Line. D'accord. Donc elle est beaucoup plus imposante, on va dire, que Et sur alors la ça, dernière c'est génération. toi, soit c'est là que tu vas miser, toi. Le Exactement. Quattro. Donc la technologie Quattro, donc, Ouais. elle a déjà une renommée mondiale, on va dire. Oui. Mais la nouveauté ici, c'est que Quattro, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système des 4 roues motrices. Ouais, ouais. Donc la répartition, elle se fait 60% sur l'essieu avant et 40% sur l'essieu arrière. D'accord. La nouveauté sur ce modèle, qui est déjà proposé de série, et c'est une offre qui est unique sur le marché, donc c'est que ce qu'on appelle la technologie du Quattro Ultra. D'accord. La technologie Ultra, ça permet de changer de la transmission traction, donc les roues avant, à Quattro. Super. Et le tout en 0,2 secondes. Donc vous êtes le plus rapide. C'est l'unique sur le marché, vous êtes l'unique. C'est unique sur le Qui marché. proposait ça. Donc le client, de cette manière, il n'aura pas à choisir dès le départ de prendre une transmission traction ou quattro. Ok. Avec la technologie Ultra, il peut On avoir a les deux. Exactement. On rentre à l'intérieur. Oui, bien sûr. Alors déjà, on a du simili-cuir, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors je te donne la clé. D'accord, merci. Je t'en prie. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que tout le tableau de bord a été modifié. Oui, oui. Donc il y a beaucoup plus d'épuration. D'accord. Donc il y a aussi l'adoption de la nouvelle génération d'écran. D'accord. Donc c'est un écran fixe. Ok. Et en option, vous pouvez avoir un écran plus large avec le système de navigation par exemple. Donc la console centrale aussi, elle est beaucoup plus épurée. Il y a beaucoup moins de boutons. Donc il y a la nouvelle génération de système d'infodivertissement, ce qu'on appelle MMI, donc multimédia interface. Oui. Donc en fait, c'est un système qui regroupe toutes les fonctionnalités du véhicule ici. Ah ok, super. Donc par exemple, si on appuie sur menu, là vous avez la liste des menus. Donc le réglage du véhicule, le son, les supports médias, le téléphone, etc. Donc vous avez tout au bout des doigts, de manière à ne pas quitter la route des yeux. D'accord. Donc c'est un système qui est très intuitif, vous pouvez même le manipuler sans même le regarder. Voilà, super. La nouvelle génération de boîtes, Oui. donc la boîte S-Tronic à double embrayage. D'accord. Donc c'est une boîte qui est très performante et le passage de vitesse il se fait sans perte d'inertie ni d'à-coup. On a combien de rapports? On a 7? On a 7 rapports 7 en tout rapports. sur la boîte S-Tronic. D'accord. Et en option sur les motorisations plus importantes, donc il y aura la Tiptronic 8, donc c'est la boîte de l'Audi Q7 et de l'Audi A8. Alors au niveau du volant, donc on voilà, a au niveau de l'instrumentation du volant, donc il y a une nouvelle génération de volants, ce qu'on appelle le volant sport. Oui. Donc en option là vous avez le système d'information du conducteur avec un écran couleur, donc qui est plus large, beaucoup plus large. D'accord. Et en option, vous pouvez choisir d'avoir l'instrumentation entièrement numérique avec ce qu'on appelle le cockpit virtuel qui a été inauguré sur le Q7 puis sur A4 et ça commence. Il est magnifique, on l'a vu. Voilà. Il est magnifique. Voilà. Le cockpit virtuel, c'est une option en fait qui va servir pour la navigation essentiellement. D'accord. Donc c'est le fait d'avoir la carte sur un écran de 13 pouces pratiquement. Alors Émile, il faut préciser, donc ces voitures sont sur commande, on les commande, donc on doit commander. Ok. Oui. Et on a combien de versions? Alors, pour le Q5, on a fait le choix d'avoir 2 motorisations différentes. D'accord. Donc, il y aura le 2 litres diesel, Diesel, oui. 190 chevaux. Oui. Donc, c'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit que ce sont des motorisations plus efficaces. L'ancien, il faisait 177 chevaux seulement. D'accord. Il a un couple quand même, on connaît la réputation des motorisations diesel du groupe. Il a un couple de 400 Nm. Donc, c'est un moteur qui est assez coupleux, surtout à bas régime. Ça commence dès 1600 tours minute. Et il y aura la version essence, donc cette version, ce qu'on appelle la Design Luxe. Donc elle adoptera le 2 litres essence de 252 chevaux. Le fameux TFSI aussi. Le fameux TFSI, exactement. Toutes les deux en quattro, avec technologie ultra et en boîte automatique, bien évidemment. D'accord. Juste à titre de précision, c'est une motorisation, donc pour le 2 litres essence, qui a été développé par la marque Audi, mais qui a un moteur très performant qu'aussi la marque Porsche a repris sur son Macan. D'accord. Voilà. On a le parc système parc assistant, c'est ça? Voilà, voilà ce qu'on appelle l'Audi Parking System Plus. Donc vous aurez les capteurs à l'avant et arrière avec la caméra de recul. Là, ce qui vous indique, c'est la limite de votre pare-choc.
la taille de votre véhicule et la direction. D'accord. Et en ayant l'affichage sélectif sur le côté. D'accord. En ce qui concerne la climatisation, donc vous avez l'affichage entièrement numérique des températures, donc c'est une 3 zones. Et là, vous choisissez la température que vous voulez, côté conducteur et passager. D'accord. Le fameux Drive Select, Oui. c'est le système qui permet de choisir les différents modes de conduite. Donc là, ce que vous avez ici, alors, voilà. D'accord. Donc, vous avez en tout 6 modes de conduite différents. Donc, c'est un système en fait qui agit sur un certain nombre de paramètres, tels que la boîte de vitesse et le moteur, la rigidité de la direction, la réactivité de l'accélérateur, la rétraction des ceintures de sécurité. Et là, vous pouvez choisir entre différents modes, off-road pour tout ce qui est terrain sinueux, montagne, etc. Excellent. Le mode efficiency, c'est pour beaucoup moins de consommation de carburant. D'accord. Donc, à titre indicatif, le Quattro avec technologie Ultra, il permet un gain de pratiquement 30%. D'accord, c'est combien la consommation au 100? Au 100, pour cette motorisation, elle fait moins de 6 litres au 100. Ouf, performance qu'on commence à atteindre, c'est incroyable. Voilà, Hein. voilà. Et en diesel, elle fait 5 litres au 100. Aïe, aïe, Pour 190 chevaux. C'est incroyable les performances au niveau de la consommation. Voilà. Il y a le start, Voilà. stop and start. Voilà, le stop and start qui est de série, l'assistant de descente en côte et de démarrage en côte qui est de série également. D'accord. Avec la boîte 7 rapports, vous avez les palettes au volant de série. D'accord. Tout ça, on peut le commander. Hein. On vient, voilà, il y a Audi Tunisie, la Goulette. Exactement. On demande à Emile et puis voilà. Et donc, Voilà. On peut voir le moteur? Bien sûr. Bien. Tout de suite. Merci. Donc, c'est un 4 cylindres en ligne. Donc, c'est un 2 litres de 152 chevaux avec la technologie Ultra, 4 roues motrices, comme je vous avais dit au départ. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que le moteur il est aéré, surtout sur les côtés. Donc, la batterie. C'est vraiment... Voilà. Ouais. Donc, surtout que vous n'avez pas la batterie. Oui. Ici, la batterie est localisée à l'arrière. D'accord. Donc, pour avoir plus d'espace au niveau du moteur et pour plus de facilité pour le service après. Super. Pour le prix, Emile? Alors, le nouveau Q5, il démarre en diesel à partir de 188 000 dinars pour la version design. Et cette version qu'on vient de voir, elle est à partir de 209 500. D'accord, on commande, on attend combien? Un mois, 2 mois? Pour les versions diesel, malheureusement, tout a été vendu. D'accord. Tout a été vendu. Et pour la version essence, il reste quelques unités avec différentes couleurs. Déjà, tout est parti. Voilà. Donc, le prochain arrivage? Le prochain arrivage, on l'aura vers fin novembre prochain. Ah, super, bon. Voilà. Juste, c'est bientôt. Mais tout ça pour vous dire que c'est un modèle qui est très très important pour la marque et pour la clientèle tunisienne aussi. Les commandes, on les a pris, ça fait plus de 2 mois. D'accord. Le client, il attend déjà sa voiture avec impatience. Ok, merci beaucoup, Emile. De rien, ça a été un plaisir. Merci. Au revoir. Ciao.